voici les horoscopes pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, en début de mois, vous avez le soleil dans votre secteur 8, dans le signe du Lion. Le secteur 8 est le secteur de la transformation, le secteur des ressources conjointes avec votre partenaire, le secteur aussi où l'argent des autres vient à vous, ou encore parfois des remboursements de l'argent que vous devez verser, par exemple aux impôts, etc. Donc ces questions-là peuvent être mises en exergue jusqu'au 23 août pendant le passage du soleil dans votre secteur 8. Il peut y avoir en ce moment pour vous peut-être une question qui concerne aussi un prêt qui est aussi représenté par ce secteur 8, une question de prêt, de vente immobilière éventuellement. Il peut y avoir aussi des questions qui concernent votre sexualité et donc ou simplement c'est une période où votre sexualité est plus active pendant le transit du soleil dans ce secteur 8 en Lion. À partir du 23 août, le soleil va passer dans votre secteur 9, dans le signe de la Vierge. Donc vous allez sortir un petit peu de cette maison 8 qui est une maison vraiment des profondeurs où on a tendance à l'introspection, à aller vraiment chercher loin en soi, à ruminer parfois, à aller voilà, faire une introspection, hein, voilà, le mot dit ce qu'il dit. Puis à partir du 23 août, au contraire, vous allez être beaucoup plus ouvert aux autres, ouvert au monde, donc vous allez aller plus vers la lumière, puisque petit à petit le soleil va se diriger vers le zénith et donc va vous permettre petit à petit de vous ouvrir. Donc là vous allez être dans une démarche plus sociable aussi. Vous pouvez vous sentir aussi plus optimiste à partir du 23 août. Vous allez vous concentrer davantage peut-être sur les voyages ou sur votre éducation, sur l'éducation peut-être des enfants, sur votre spiritualité, sur la philosophie, sur vos idées. Vous pouvez comme ça commencer à vous projeter dans le futur et avoir plein d'idées pour le futur. Vous pouvez aussi avoir des démarches autour de la croyance, peut-être faire une retraite, ce genre de... Enfin, bien que ce serait peut-être pas une retraite, mais en tout cas, vous intéresser davantage à la croyance, à la philosophie. Pour ceux qui sont dans l'écriture, bah, ça peut être une période où on recherche un éditeur ou alors on trouve un éditeur. Pour ceux qui sont dans l'enseignement à partir du 23, bah justement, la rentrée des classes se prépare, donc vous pouvez être en train de préparer des cours pour la rentrée. C'est une période où vous allez être plus dans le domaine des idées, de l'intellect, de la réflexion ou de la croyance. Ça va dépendre pour chacun. Il peut y avoir aussi pendant cette période à partir du 23 août des démarches administratives à régler. D'ailleurs, ça peut commencer un petit peu avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Il peut donc y avoir des démarches administratives à régler, des papiers à régler à partir de ce 23 août. Alors, en début de mois, vous avez aussi Mercure en Lion qui est rétrograde dans votre secteur 8 aussi. Alors, ça va être une période où vous allez être dans une forme d'introspection importante puisque une planète rétrograde déjà invite à l'introspection et le fait que ça se situe dans votre secteur 8 vous amène à être vraiment dans la profondeur de cette réflexion. Il y a quelque chose qu'il faut repenser, qu'il faut absolument, sur quoi il faut s'arrêter, qui va concerner vos ressources, les ressources de votre partenaire, peut-être parce que votre partenaire se trouve en difficulté sur le plan matériel en ce moment pour X raisons, il a peut-être changé d'emploi ou il traverse une période de chômage, il peut y avoir différentes raisons où il veut se lancer dans une entreprise et il est en train de réfléchir à l'argent dont il dispose ou peut-être à faire des prêts. Même pour vous, il peut y avoir comme ça cette réflexion sur des prêts que vous souhaiteriez contracter. Il peut y avoir aussi des questions à régler qui vont concerner un héritage.
des questions à régler qui vont concerner peut-être une vente. Là aussi, je vais y revenir puisqu'on va voir que l'éclipse solaire chez vous a lieu dans votre secteur 8. Donc, on peut imaginer qu'il y a une possibilité de mouvement autour de la maison. Alors, pour certains, ça va concerner un déménagement. Donc, vous allez changer de lieu de vie. Et pour d'autres, et donc ça expliquerait aussi ce Mercure en 8 rétrograde, parce que bon, voilà, il y a toujours beaucoup de choses dont il faut s'occuper pour un déménagement, beaucoup de choses à ranger, à jeter. Voilà, on est dans une période un petit peu de tri, surtout que Vénus est en Vierge en début de mois. Donc voilà, il peut y avoir ce genre d'activité où on trie, où on jette et où on se sépare de certaines choses, de petites choses, et donc il peut y avoir, voilà, soit un nouvel, c'est pour un nouvel emménagement, pour aller emménager dans un nouveau lieu, et pour d'autres, c'est la vente d'un bien immobilier qui peut se préparer, et les papiers qui tournent autour, le passage chez l'avocat, etc., qui tournent autour de cette période-là. Pour d'autres, il peut y avoir tout simplement une période d'introspection, de réflexion que vous avez envie de mener en ce moment sur votre vie par rapport à certaines ambitions que vous avez, certains projets que vous avez. Alors, je vous le disais, Vénus est en Vierge dans votre secteur 9 jusqu'au 6 août, donc en tout début de mois, puisqu'elle a transité le signe de la Vierge, surtout au mois de juillet. Donc là, elle est sur la fin. Donc, il peut y avoir, encore une fois, ces questions juridiques ou administratives, légales, à régler en début de mois encore. Je pense que ça va vous suivre de toute façon pendant tout le mois d'août. Et il peut y avoir aussi tout simplement le goût des voyages, le goût des autres, le goût de rencontrer des personnes d'origine étrangère. Si vous êtes en vacances à l'étranger, vous allez peut-être apprécier particulièrement vos vacances. Vous allez peut-être rencontrer des personnes. Il peut y avoir même des amours avec des personnes étrangères qui peuvent naître là autour de ce mois d'août. Vous avez ensuite, à partir du 6 août, Vénus qui va passer dans le signe de la Balance, dans votre secteur 10. Une position importante puisque on verra dans les mois suivants que Vénus va transiter le signe de la Balance jusqu'à mi-septembre à peu près, va ensuite entrer en Scorpion dans votre secteur 11 et qu'elle rétrogradera jusqu'au signe de la Balance dans votre secteur 10 à nouveau avant de redevenir directe. Donc jusqu'à la fin de l'année, elle va transiter entre vos maisons 10 et 11. Donc la maison 10 où elle se trouve au cours du mois d'août, c'est la maison de la vie sociale, la maison de votre image, de la manière dont vous rayonnez dans votre vie sociale, dans votre profession, ce qui est mis en avant, ce qui se voit, ce que vous essayez de porter, de faire rayonner. Et là, avec Vénus dans cette maison, c'est une très bonne position parce que vous allez mettre au centre de votre vie le plaisir, l'amour. Donc ça va être très bénéfique pour les relations amoureuses, pour les rencontres, pour les mariages, pour tout contrat, même professionnel qui pourrait se signer à ce moment-là. On peut imaginer que vous allez travailler dans un domaine qui va vraiment vous plaire, que vous allez prendre du plaisir dans votre travail. Et pour ceux qui ne commencent pas un nouvel emploi, qui ne signent pas un nouveau contrat, vous allez certainement trouver un certain plaisir à travailler comme ça jusqu'à la fin de l'année. Alors, on peut aussi bénéficier d'une certaine popularité avec cette Vénus dans votre secteur de petits coups de chance qui concernent votre vie professionnelle, une petite promotion, une petite augmentation. Voilà, il peut y avoir comme ça des petites choses sympathiques qui se déroulent pour vous assez facilement. Souvent, vous allez l'attirer sans avoir vraiment bataillé non plus pour l'obtenir.
pour des personnes par exemple qui passent des concours ou qui attendent des récompenses, qui sont par exemple dans un domaine artistique, etc., on peut recevoir davantage de récompenses, de prix. Ça peut être dans le milieu du sport aussi, on peut recevoir des médailles. On est soutenu, la vie est facilitée avec cette Vénus comme ça en 10. Il peut y avoir aussi des questions d'argent qui concernent le couple et qui vont devenir centrales pendant toute cette période jusqu'à la fin de l'année. Et ça démarre dès maintenant. Ça peut être des questions d'argent qui concernent aussi un partenaire, un associé. C'est pas forcément dans le couple, ça peut concerner le couple, mais ça peut être des ressources en commun que vous avez. Par exemple, si vous avez une entreprise, si vous êtes associé à une personne dans une entreprise, ça va être les ressources de l'entreprise, vous voyez. Donc il peut y avoir comme ça ces questions matérielles qui vont être mises en avant, d'autant plus que Vénus va rentrer en Scorpion après, rétrogradé. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un projet qui se trame et qui réclament certaines ressources ou des projets d'augmentation. C'est peut-être le début, vous obtenez peut-être pas encore tout de suite, mais vous êtes dans une forme d'ambition. Pareil pour les prix, peut-être que vous attendez, voilà, vous êtes sélectionné pour l'instant pour un prix et après, bon, il faut encore l'obtenir, donc ça arrive plus tard. Donc en tout cas, on est dans cette énergie-là d'aller vers une amélioration dans sa vie et qui va être facilitée dans les mois à venir jusqu'à la fin de l'année. Vous avez après Mars qui rétrograde en Verseau dans votre secteur 2. Alors on voit bien que ce secteur matériel est important chez vous au mois d'août et certainement au minimum jusqu'au mois d'octobre. Et donc, alors attention, tant que Mars est rétrograde en Verseau au carré d'Uranus dans votre secteur 5 en Taureau, attention aux dépenses compulsives, aux mauvais investissements non réfléchis. Vous pouvez avoir besoin de mettre vos compétences en avant et vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment toute la latitude pour le faire, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Il peut y avoir aussi ce désir, voilà, de voir sa vie, son salaire par exemple augmenter et vous êtes dans l'attente et là c'est pareil, ça va venir. Donc ne précipitez rien, ne soyez pas trop nerveux. Et pour tout ce qui concerne éventuellement même des ventes immobilières, etc., c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont se débloquer d'ici la fin du mois ou début septembre. Donc ne vous montrez pas impatient, ça arrive quoi. Faites juste attention à ne pas prendre de risques inconsidérés sur le plan matériel, surtout jusqu'au 27 août. Après, l'énergie sera un peu différente, même s'il faudra toujours faire quand même attention. Hein. Mais là, c'est vraiment pas le moment pour démarrer quelque chose sur le plan matériel ou pour investir maintenant. Voilà, donc soyez patients, ça arrive. Après, c'est vrai qu'en ayant Uranus dans votre secteur 5, dans le signe du Taureau, et ce Mars qui vient de rétrograder, on peut imaginer qu'il y a des initiatives qui vont payer sur le plan matériel ou enfin qui concernent un projet dont vous attendez les fruits. Donc des initiatives qui pourraient vraiment payer pour vous à partir de fin août, septembre, octobre. Il peut y avoir comme ça de l'argent qui arrive, mais alors très rapidement après ça. Donc encore une fois, montrez-vous patient parce qu'il y a certainement quelque chose qui arrive derrière. Alors ceux qui ont pris des risques inconsidérés, quand Mars va redevenir direct, il peut y avoir des mauvaises surprises parce qu'avec Uranus en 5, ce sont des surprises. Mais elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Hein. Justement, le propre d'Uranus, c'est d'être imprévisible. Donc on ne peut que vous donner les deux pans de la problématique, hein, soit bonne nouvelle et il y a des entrées d'argent complètement inattendues, du moins dans les proportions, et avec une super augmentation à laquelle on ne s'attendait pas, une promotion, etc. Ou le résultat d'une initiative qu'on a prise et qui vient vraiment payer en termes de prix, de récompense, de valorisation, etc. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt négatif, puisque cet aspect est par essence imprévisible. Donc pour d'autres, il y a des risques qui ont été pris, mal calculés,
Et voilà, il peut y avoir des pertes, évidemment, au bout du compte. Donc ça, on le saura mieux à partir de fin août, septembre. C'est vous, quoi, jusqu'au mois d'octobre, qui saurez exactement, finalement, quel aura été le résultat de ces initiatives. Pour d'autres qui ne sont absolument pas concernés par ces questions-là, il y aura peut-être cette volonté un peu plus importante chez vous en ce moment de vous affirmer. Il peut y avoir un petit peu des tensions dans les relations avec les enfants ou dans les relations familiales aussi. Il peut y avoir donc un peu plus de tension, de nervosité, mais bon, tout dépend un petit peu si vous avez des planètes qui sont sur le parcours de la rétrogradation de Mars ou pas. Donc ça peut être vécu à différents niveaux pour certains. Il peut y avoir aussi cette volonté peut-être de faire quelques travaux de rénovation dans la maison, j'ai l'impression quand même qu'il y a du mouvement autour de la maison. Donc soit on déménage, soit on bouge des meubles, soit on achète de nouveaux meubles, etc. Et ensuite, à partir du 13 août, on a Mars en Capricorne, donc qui revient dans votre signe. À partir du 13 août, toujours en rétrogradant, et il sera direct à partir du 27 août, et il restera quelque temps dans votre signe au début de sa reprise en marche avant. Donc à partir de là, Mars en Capricorne déjà dans votre secteur 1, vous avez déjà Saturne, vous avez Pluton, et là vous allez voir Mars qui arrive, toutes ces planètes rétrogrades. Donc on est quand même dans une espèce de changement important, je pense, dans votre vie, tout ça dans votre maison 1. Il peut y avoir vraiment des grosses transformations dans votre vie en ce moment. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas... vous avez été bien servi question transformation ces dernières années, vous les Capricornes, et je dirais que ça va continuer, c'est loin d'être terminé. Alors, donc là, pour l'instant, on est donc dans cette période de transformation qui concerne éventuellement le foyer ou la famille. Vous pouvez, alors, soit vous montrer extrêmement autoritaire avec les autres, et faites attention parce qu'il peut même y avoir des abus d'autorité de votre part, surtout si vous êtes leader, chef d'une équipe, etc. Attention quand même, parce que là on a vraiment des planètes assez inflexibles, assez fortes, Saturne, Pluton, Mars, voilà, on est quand même dans une forme d'excès d'autorité. Soit vous subissez l'autorité d'une ou de quelques personnes, et là ça peut devenir compliqué pour vous pendant cette période où on a ces 3 planètes dans votre signe. Donc là vous êtes peut-être invité, si c'est vous qui subissez, vous êtes peut-être invité ou même poussé ou même forcé d'une certaine manière à vous détacher, à vous éloigner peut-être d'un lieu, de certaines personnes, d'un travail, etc. Et peut-être que c'est volontaire, que vous avez choisi, vous, de vous éloigner de certaines personnes ou d'un lieu, etc. Donc soit c'est subi, tout dépend de votre âge, tout dépend de votre position, etc. Mais bon, attention quand même, pendant toute cette partie où vous aurez ces 3 planètes dans votre signe, je dis pas que c'est... alors c'est bien parce qu'en même temps, ce sont des planètes qui vont vous permettre, si vous avez des projets, vraiment de faire des choses extrêmement fortes. Vous n'aurez pas souvent ces 3 planètes comme ça dans votre signe qui vous donnent vraiment une force mentale, de la persévérance, une capacité à rebondir, une énergie, etc. qui vous permet vraiment d'atteindre les sommets dans certains cas. Mais voilà, ça c'est la version positive, c'est pas vécu pareil de la même manière. Donc vous allez vraiment bénéficier de toute façon d'une forme de combativité, d'ambition aussi. Je pense que chez beaucoup, il y a beaucoup d'ambition en ce moment, vraiment l'envie
de réaliser ces projets, parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même en ce moment chez vous Jupiter dans votre secteur 11 en Scorpion, qui vous donne vraiment l'envie de transformer votre vie à travers certains projets. Et tous les projets avec la possibilité, encore une fois, d'avoir des soutiens autour de vous, de bénéficier de certains soutiens, d'aide, etc., vous permet en ce moment d'être vraiment en plus Jupiter est en bon aspect de votre signe, hein. C'est comme Uranus, il est en bon aspect de votre signe. Donc il y a vraiment comme ça chez vous en ce moment une période extrêmement forte, à la fois dans ce renouveau, dans ce passage à quelque chose d'extrêmement différent, et dans cette espèce de force que vous avez de vous imposer, de ne rien lâcher pour aller au bout de vos rêves. Donc période extrêmement forte pour vous. Je serais vraiment intéressée de savoir ce qui se passe dans vos vies, parce que si certains ont envie de faire un petit partage, sans rentrer dans l'intimité évidemment, parce que ça reste public les commentaires, mais voilà, donner une petite idée comme ça, même sur le plan purement événementiel, de ce qui est en train de se tramer, parce que c'est vraiment une période extrêmement forte, et on sent que le mois d'août est une espèce de période de bascule, que vous êtes à un point tournant, et que les choses vont vraiment démarrer de manière extrêmement forte pour vous en septembre. Et finalement, ça peut toucher vraiment tous les domaines, mais en particulier la vie professionnelle et le foyer, je dirais. Ce sont vraiment les deux secteurs les plus touchés par les transits en ce moment. Et on termine ce tour d'horizon général avec le 11 août, donc l'éclipse solaire partielle qui aura lieu en Lion dans votre secteur 8, et qui montre encore cette période de transformation qui, à mon avis, correspond pour beaucoup à un déménagement, surtout si vous êtes ascendant Capricorne. Vous serez encore plus touché par cette problématique-là que si vous êtes juste Capricorne. Ceux qui sont ascendant Capricorne, je pense, sont particulièrement concernés par une question qui concerne le foyer. Et donc pour tout le monde, en tout cas, il y a cette transformation qui peut concerner le foyer, la famille, un rapport au passé aussi, ou une période d'introspection. Il y a des gens qui font peut-être une analyse et qui sont en train de comprendre, d'avoir des prises de conscience sur leurs habitudes, sur leurs réflexes, et qui sont vraiment en train de travailler en profondeur, et qui vont arriver à, je pense, de bons résultats d'ici le mois de septembre. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe même à l'intérieur de vous, qui vous amène à rebondir. Il y a comme une régénérescence en ce moment, mais bon, évidemment, qui oblige aussi à laisser quelque chose du passé derrière vous. Alors, je vais passer maintenant, pour ceux que ça intéresse, aux dates par date, et donc pour les autres, ben, voilà, vous pouvez vous arrêter ici, et moi je passe vraiment aux transits qui vont avoir lieu comme ça au cours du mois d'août. Alors le 2 août, on a le fameux, c'est autour du 1er jusqu'au 3, hein, le fameux carré exact de Mars-Uranus dont on parle depuis le mois de mai, et qui se renouvellera une autre fois, je crois. Oui, qui se renouvellera une autre fois, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je vous dis je crois, mais on en reparlera. Donc là, on a donc, il se renouvellera en marche directe, donc on sera dans une autre dynamique. Donc là, on a Mars rétrograde qui est au carré d'Uranus, et pour vous, ça se passe dans vos secteurs 2 et 5. Donc, comme je le disais tout à l'heure, attention à tout ce qui est dépenses compulsives. Il peut y avoir du mouvement en ce moment au foyer, des déménagements, des travaux, des achats pour le foyer, un renouveau qui concerne le foyer, la famille. Ça peut concerner les enfants, ça ne vous concerne peut-être pas vous personnellement, ça dépend un petit peu de si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, mais ça peut aussi toucher les enfants qui bougent, qui déménagent, qui prennent leur indépendance. Pour vous, il y a aussi cette volonté, je pense, en ce moment, de devenir plus indépendant. Et je dirais que cette volonté
j'ai dit le mot volonté, mais parfois vous allez être un peu poussé par l'extérieur, par les circonstances, les événements. Il y a une forme d'indépendance encore plus importante parce que le Capricorne est déjà un signe quand même assez indépendant, même s'il a besoin de sécurité, etc. C'est quand même un signe. En général, les natifs du Capricorne sont assez indépendants, ils aiment faire les choses seuls, ils sont capables de prendre des initiatives, mais là, vous êtes encore plus poussé vers ça, bon gré, mal gré, j'ai envie de dire. Hein. On a vu tout à l'heure que parfois, vous n'aurez pas le choix, et d'autres fois, ça viendra de votre propre volonté. Mais globalement, de toute façon, il n'y a pas de possibilité en ce moment pour le Capricorne, je dirais, de trop se reposer sur les autres. Il y a vraiment, alors avec Saturne en plus dans votre signe, c'est quand même le 2 ans et demi qui arrive où il faut prendre ses responsabilités, essayer de se débrouiller seul, et vous allez y arriver, c'est votre planète maîtresse, vous allez réussir à construire quelque chose, et même si parfois ça passe par des moments douloureux, des moments où vous êtes obligé de tirer un trait sur le passé, ou de vous éloigner de certaines personnes, vous serez capable de vous reconstruire et de construire quelque chose d'intéressant. C'est quand même assez rare que Saturne passe dans votre signe. Là, en plus, il est quand même, pour son début de parcours, bien aspecté à Uranus. Donc, il y a quand même des projets qui sont en train d'être formés chez vous, intéressants et qui vont vous permettre de vous projeter dans le long terme, de créer, de construire quelque chose d'intéressant sur le long terme. Donc, profitez de cet aspect. Et même si vous êtes un peu poussé contre votre gré, donc du coup à cette indépendance, essayez de la vivre avec enthousiasme, parce que ce carré entre Mars et Uranus peut aussi donner de l'enthousiasme. Ne vous accrochez pas trop au passé, et puis essayez de vivre vraiment ce présent là qui se présente et qui vous permet de vivre les choses avec beaucoup d'intensité. Le 6 août, on a le Soleil en Lion qui va former un carré à Jupiter. Donc le Soleil est en 8, Jupiter est en 11. Bon, Jupiter est en bon aspect de votre signe. Hein, donc ce carré entre le Soleil et Jupiter pourrait indiquer éventuellement une période de rupture avec certains amis ou de rupture dans la vie de votre partenaire. C'est peut-être votre partenaire qui est en train de vivre une période de transformation, de changement, de rupture dans sa vie professionnelle, familiale, etc. Hein, ça peut être à tous les niveaux. Il peut y avoir aussi à cette période-là, on l'a vu, hein, un moment de, je dirais un peu de remue-ménage, parce que pour aborder ces grosses transformations, surtout pour ceux qui sont concernés par un déménagement, de changement de foyer, etc. Donc voilà, là il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travail de fond, de dépoussiérage, de mise en carton, etc. avec peut-être des personnes qui viennent vous aider aussi pour déménager. C'est une période aussi où vous pouvez être encore plus dans l'introspection qu'à d'autres moments. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'être dans une forme de réflexion et donc pour ceux qui suivent une thérapie, ça peut être une période intéressante. Attention aux pertes quand même sur le plan financier. Mais je pense qu'il peut y avoir la volonté, surtout à ce moment-là, de jeter certaines choses. Alors, au sens propre, et pour d'autres, ça va être de se séparer de certaines choses ou certaines relations volontairement. Le 6 août, donc sachant qu'à chaque fois que je vous donne un transit, n'oubliez pas, c'est sur plusieurs jours, hein, c'est 2-3 jours à chaque fois. Hein. Je vous donne la date exacte, mais bon, après, c'est un petit peu avant, un petit peu après, un jour avant, un jour après. Donc le 6 août, on a Vénus qui entre dans le signe de la Balance. Pour un peu écourter la vidéo, je passe parce que je vous en ai parlé dans la première partie. Je vous ai déjà expliqué comment vous allez vivre potentiellement ce transit. Le 8 août, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars en Verseau. Moment très intéressant pour vous sur le plan matériel. Il peut y avoir une entrée d'argent qui arrive, une récompense. Une mise en avant, une promotion, quelque chose de cet ordre-là, une signature de contrat, voilà, quelque chose d'intéressant et de positif qui peut arriver autour de cette journée-là. Et
c'est une période intéressante aussi dans les contacts, dans la conversation avec les autres. Il y a beaucoup de dynamisme autour de cette journée-là. Il peut y avoir des rencontres, on travaille bien avec des personnes du sexe opposé aussi. Il peut y avoir aussi peut-être une relation qui démarre pour certains, hein, pourquoi pas, peut-être dans la vie professionnelle. Alors je suis pas sûre que ce soit particulièrement ce qui sera mis en avant avec cet aspect, mais bon, c'est possible en tout cas, donc on en parle. Ensuite, si par exemple vous êtes en train d'essayer par exemple de vendre un appartement, de le louer, etc., ben, vous pouvez signer un bail pour une personne ou vous pouvez trouver quelqu'un avec qui va signer un compromis d'achat, etc. Le 9 août, on a le soleil en Lion qui est conjoint à Mercure dans votre secteur 8. Donc on est toujours dans cette maison de l'introspection, mais aussi du tri, du changement, où on jette, ou alors pour d'autres où on s'occupe des affaires, peut-être d'un héritage. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi certaines personnes qui peuvent être concernées pour régler un héritage en ce moment, ou alors pour régler... discuter avec son partenaire du travail du partenaire. Peut-être que la personne, on a vu, hein, le partenaire ou la partenaire peut être en train de changer de vie, de profession, etc. Et donc, c'est le moment d'en discuter. Voilà, il peut y avoir aussi, je pense que c'est surtout un moment voilà, de réflexion et de tri. Hein. Moi, je le vois comme ça, tri au niveau de la pensée, de l'intellect, ou carrément concrètement dans la maison. Et pour certains, ça va être juste un grand ménage. Voilà, hein, ça fait longtemps qu'on voulait s'y coller et on s'y met ce jour-là. C'est pas forcément toujours à grande échelle. Ça va à chaque fois dépendre du thème de chacun, des planètes impactées ou pas. Le 10 août, on a Vénus qui forme un carré à Saturne. Vénus en balance, carré à Saturne dans votre signe. Donc là, il peut y avoir peut-être soit des personnes du passé que vous revoyez, vous pouvez être un peu déçu, vous avez l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Sur le plan professionnel, il peut y avoir un petit accroc, une petite déception. Sur le plan affectif aussi, une petite frustration, pareil sur le plan matériel, il y a une petite déception ce jour-là autour du 10 août. Là pareil, petite ou grande échelle. Mais on peut aussi avoir certaines responsabilités, être aidé par rapport à des responsabilités, des devoirs, des charges qu'on doit accomplir. Quelqu'un nous aide ou on ne se sent pas soutenu, au contraire. Où on peut venir en aide à une personne qui aurait des responsabilités, on sent que cette personne a besoin d'un coup de main, donc on va l'aider, mais du coup, bon, voilà, on est un peu plus fatigué. Voilà, ça peut se manifester de plusieurs manières. Et puis pour d'autres, il peut y avoir aussi une espèce... Alors, il peut y avoir l'éloignement d'un enfant autour de ce 10 août. Une personne, un enfant qui s'éloigne du foyer, qui part en vacances, etc. Il peut y avoir aussi une déception sur le plan affectif, ou un éloignement, un petit froid dans la relation, mais c'est l'histoire de quelques jours. Le 11 août, on a Mercure, toujours rétrograde en Lion, qui forme un carré à Jupiter en Scorpion. Donc, toujours faites attention. Alors, pour moi, il y a cette volonté en fait d'en finir avec le passé. On a tendance un peu à tout jeter. On peut peut-être regretter après coup, hein, parce que l'aspect va se reformer un peu plus tard. On peut peut-être regretter d'avoir jeté des choses. Finalement, on se dit, bon, ça aurait pu être utile. Ou finalement, j'ai jeté des souvenirs derrière moi. Certains, voilà, des objets auxquels je tenais. Voilà. On a tendance à être un peu excessif dans cette histoire de tri. Sur le plan intellectuel, mental, psychologique, ou sur le plan concret si on est en train de faire du tri dans la maison. Mais bon, pourquoi pas? Parfois, on a vraiment besoin aussi de se débarrasser et de tourner une page, de se débarrasser de quelque chose. Et là, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Pour d'autres, ça peut être des relations. Donc attention parce que, alors là ça va être plus compliqué parce que comme l'aspect va se reformer, il y aura peut-être après une tentative de réconciliation. Peut-être on va un peu trop loin et il y a une mésentente avec un ami, avec une personne. On se dispute hein, autour de cette journée-là.
Et donc, après, on va avoir des regrets, Mercure rétrograde, on va se dire, ah bon, finalement, ça en valait pas vraiment la peine, comme en plus vous avez, comme tout le monde, quoi, hein, le carré entre Mars et Uranus, et qu'on a tendance à être un peu plus impulsif en ce moment, vous pouvez après le regretter. Sinon, pour d'autres, ça va être vraiment une période de réflexion, même concernant les questions d'argent, concernant tous les papiers qu'il faut réunir, peut-être autour d'un héritage, où on se concerte avec d'autres personnes qui sont impliquées dans l'héritage, avec la fratrie, etc. Il y a des discussions, peut-être des désaccords, hein, c'est possible aussi. Donc il va falloir réussir à trouver une entente, un compromis, ce qui pourrait expliquer aussi l'aller-retour de Vénus d'ici le mois de décembre entre la balance et le scorpion. Pour vous, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi des questions comme ça d'héritage à discuter avec d'autres membres de la famille. Attention quand même aux mensonges là, parce que en plus Mercure est dans le secteur 8, secteur du Scorpion, au secret, vous ne savez peut-être pas tout en ce moment, hein. Il peut y avoir quelque chose que vous ignorez et que vous allez apprendre plus tard et qui va finalement vous étonner, dont vous vous doutiez pas. Donc si vous avez des questions matérielles comme ça un petit peu à régler, ou alors aussi toutes les questions autour de la sexualité éventuellement, hein, il peut y avoir aussi quelque chose de caché à ce niveau-là. Ensuite, le 11 août, on a la nouvelle lune qui est l'éclipse solaire en Lion, dont je vous ai dit un petit mot en première partie et que j'aborderai plus précisément dans une vidéo ultérieurement, donc je n'y reviens pas. Le 13 août, on a la rétrogradation de Mars en Capricorne. Ça y est, Mars quitte le Verseau et entre chez vous dans votre signe. Alors là, attention, hein, on l'a dit, aux excès d'autorité qui vous concernent ou qui concernent des personnes vis-à-vis de vous. Donc soit vous subissez l'autorité de certaines personnes, soit c'est vous qui vous montrez beaucoup plus autoritaire avec les autres. Et en même temps, on est toujours dans cette dynamique de transformation, de changement, de passage à autre chose. Et donc avec beaucoup d'énergie, d'ambition pour vous diriger vers quelque chose que vous avez peut-être toujours cherché à atteindre. Il peut y avoir des objectifs que vous avez en tête depuis longtemps, et là vous êtes vraiment en train de mettre tout en branle pour atteindre ces objectifs, trouver des stratégies, faire des plans, s'organiser. Voilà, il y a toute une espèce d'organisation, alors que ça concerne votre nouvel emménagement, surtout pour les ascendants Capricorne, ou que ça concerne un nouvel emploi, etc. Les projets qui vont arriver là comme ça vont réclamer de votre part une certaine endurance, une autodiscipline, beaucoup d'autonomie, on l'a dit, hein. Et donc vous êtes peut-être en train d'être dans cette forme de stratégie, de mise en place d'organisation pour pouvoir atteindre vos buts, parce que ça doit réclamer certainement toute une organisation pour être mené à bien. Le 18 août, on a Mercure en Lion dans votre secteur 8 qui forme un sextile à Vénus dans votre secteur 10. Et Mercure sera direct le lendemain. Donc en fait, autour de ce 18-19 août, il peut y avoir, voilà, comme ça, un compromis, une entente qui est trouvée à propos de ces questions matérielles dont il était question, ou alors peut-être une discussion qui est possible si vous étiez un peu en froid avec une personne. Il y a peut-être une discussion qui redevient possible autour de ces dates-là. Vous avez peut-être, voilà, on peut être dans une période de réconciliation, une période de compromis, d'entente, de signature aussi, hein, autour de... Alors c'est mieux si c'est le 19 que le 18, je ne vous le cache pas, puisque Mercure est direct, alors que le 18 il est encore voilà, rétrograde. Mais il peut y avoir aussi des personnes qu'on voit, des rencontres, quoi, des rencontres sympathiques. C'est un aspect sympathique, hein. Alors c'est léger, c'est pas durable, mais c'est un aspect sympathique. Il peut même y avoir une petite relation comme ça, un peu éphémère avec une personne, où c'était une relation qui durait depuis quelque temps, mais voilà, une petite relation d'été qui durait un mois ou deux, et
Voilà, ça peut être c'est une période agréable de toute façon pour les discussions avec la hiérarchie, avec les collègues de travail, avec son partenaire affectif, avec les enfants. C'est une bonne période avec sa fratrie pour pouvoir discuter, même avec des clients, hein, pour ceux qui sont plus concernés par la vie professionnelle. C'est une bonne période pour discuter aussi avec des clients. Sur le plan commercial, là, le 19, c'est une très bonne journée pour vous, par exemple, hein, s'il y a des signatures à faire. Le 19 août, on a Jupiter en Scorpion dans votre secteur 11 qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 3 en Poisson. Aspect très intéressant puisque Jupiter comme Neptune sont en bon aspect de votre signe du Capricorne et que là ils forment entre eux un trigone qui est un aspect très intéressant. C'est la dernière fois que l'aspect se forme cette année et le trigone entre Jupiter et Neptune permet vraiment d'accéder à une sorte de rêve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous motive particulièrement depuis un certain temps. Et là, alors ça va être pendant tout le mois d'août, puisque cet aspect est exact le 19 août, mais est valable vraiment pendant tout le mois d'août. Ce sont des planètes quand même lentes, Jupiter, même si c'est pas la plus lente des lentes, voilà, c'est quand même un aspect qui va être là jusqu'à la fin du mois et qui va vous permettre de réaliser quelque chose vraiment d'important. Alors, pour certains, il peut y avoir la possibilité d'accéder à un enseignement supérieur dans un environnement peut-être propice, peut-être en relation avec l'étranger. Ça peut être, on fait des études à l'étranger, on part faire des études à l'étranger. Pour d'autres, ça peut être, on part faire des études dans un établissement où on va suivre une formation. C'est pas forcément pour les jeunes, hein, ça peut concerner tout le monde, toutes les personnes qui peuvent être amenées à faire des formations aussi. Donc, on va faire une formation dans un établissement ou dans un organisme de formation, etc., qui va vraiment vous apporter quelque chose, qui va vous ouvrir. Pour d'autres, ça va être la possibilité aussi de faire de voyager tout simplement, de se consacrer à des travaux d'écriture aussi pour d'autres. La possibilité d'être en discussion avec des personnes d'origine étrangère, la possibilité de réaliser un rêve qui peut concerner peut-être la spiritualité, la croyance, etc. Donc il peut y avoir peut-être une volonté d'apprendre là aussi. Pour d'autres, ça va être vous qui allez qui allez enseigner quelque chose à un groupe très agréable, très sympathique. Vous vous préparez à enseigner un domaine, dans un nouveau domaine qui vous intéresse, qui vous ouvre en même temps que vous enseignez. Voilà, il y a une période très intéressante qui concerne la vie intellectuelle, les projets qui concernent la vie intellectuelle et même commerciale, qui s'ouvre comme ça au cours de ce mois d'août et qui va certainement vous suivre sur le long terme puisque Jupiter est dans votre secteur 11. Donc, le 23 août, on a le soleil qui entre en Vierge, j'en ai parlé dans la première partie, je n'y reviens pas. Et après, voilà, le 25 août, on a cet aspect extrêmement intéressant, qu'il est particulièrement évidemment pour vous, puisque vous êtes aux premières loges, qui est le trigone de Terre, qui est formé entre le soleil en Vierge dans votre secteur 9, Saturne qui est chez vous, qui est votre maître, on le sait, hein, qui est chez vous, bon il est encore rétrograde, mais il est dans votre maison 1, dans votre secteur, et Uranus dans votre secteur 5 en Taureau. Donc là, voilà, on a un grand trigone comme ça de Terre qui vous permet réellement de concrétiser quelque chose d'important pour vous. Donc on voit à quel point c'est un mois charnière. Alors, savoir exactement le domaine qui sera concerné, ça va être difficile puisque ça va dépendre vraiment du thème de chacun. Mais on peut voir qu'il y a à la fois quelque chose qui démarre avec
une partie du passé qui reste derrière vous. De toute façon, on l'a vu, hein, c'est quelque chose, un leitmotiv pour vous pendant tout ce mois d'août. Et en même temps, la nouveauté, ce qui arrive en fait, se repose quand même sur des acquis, des connaissances, sur un savoir, sur quelque chose qui appartient à votre passé. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau, mais on n'est pas non plus dans voilà, la révolution, je détruis tout, je m'en vais, plus rien n'existe, etc. Il y a une continuité, il y a un renouveau, mais qui s'appuie sur une continuité. Donc, et on a quelque chose d'extrêmement concret. Toujours dans ces secteurs-là qui peuvent concerner les études, le foyer, la formation. Il y a une élévation vraiment là qui est en train de se concrétiser pour vous. Et encore une fois, je serais vraiment curieuse de savoir comment tout ça va se concrétiser ou se matérialiser dans la vie de chacun, parce que c'est vrai que c'est une période vraiment propice, très intéressante pour vous, hein. Vous avez quasiment même toutes les planètes lentes qui sont en bon aspect de votre signe. Après, vous avez Saturne, certes, le transit de Saturne n'est pas toujours un transit facile, mais on peut dire que bon, voilà, si il est bien vécu par un signe, c'est par le vôtre en général, puisque c'est votre planète maîtresse, et donc que vous allez être sensible à ce que vous pousse à rechercher Saturne. Saturne va vous pousser à aller vers plus de responsabilité, plus d'autonomie, faire peut-être quelques restrictions, être capable d'aller à l'essentiel, de respecter sa parole, d'être dans une forme de discipline, d'organisation, de persévérance. Mais tout ça, ce sont des qualités que vous avez déjà. Donc normalement, vous allez les vivre de manière beaucoup plus sereine, je dirais, que d'autres signes. Alors certes, il y a une forme d'austérité, de sévérité avec le transit de Saturne qui accompagne en général ce transit, mais je pense que c'est vrai que vous serez certainement dans cette forme de restriction, d'austérité. Vous allez ressentir que pour aller au bout de vos objectifs, il vous faut en passer par là. Et vraiment, vous pouvez aller très loin pendant ces 2 ans à venir, 2 ans et demi à venir. Pluton qui vous pousse à vous renouveler, à vous transformer, et puis alors particulièrement ce mois-là avec la nouvelle lune dans votre secteur 8, etc., le transit du soleil dans votre secteur 8. Donc tout ça qui est encouragé aussi par Uranus en bon aspect de votre signe, qui vous pousse à ces changements, à ce renouveau, mais de manière extrêmement positive en fait, hein. Et Mars qui va venir apporter son dynamisme pour et peut-être cette force aussi, parce que vous allez peut-être avoir besoin d'une certaine force pour aborder les changements qui arrivent. Vous avez peut-être peur, il y a peut-être aussi une forme de sécurité qui est menacée, c'est-à-dire vos habitudes, etc., qui sont menacées pendant cette période-là à cause de ces transformations qui arrivent. Mais je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire et que vous allez relever le défi vraiment haut la main, et que ça va vous porter vraiment beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer. Donc encore une fois, si vous avez envie de partager, je suis vraiment preneuse de lire un petit peu vos expériences. Et donc c'est compliqué de dire le secteur pour chacun, parce que tous les secteurs peuvent être touchés ici. Uranus est dans le secteur 5, les amours, les enfants, la créativité, vos planètes en maison 1, donc vous êtes vraiment touché particulièrement. C'est votre être même, c'est vous-même, hein, qui êtes vraiment central dans ce qui se passe en ce moment. On a Neptune en 3 qui apporte beaucoup de croyances, de développement de la spiritualité, d'une forme d'empathie aussi, de communion avec les autres, dans la communication. Jupiter en 11, en bon aspect aussi de votre signe, qui vous invite à vous renouveler à travers des projets, à vous ouvrir à l'étranger, qui vous apporte des soutiens, une forme de chance en fait dans vos projets. Vous allez avoir des gens qui vont vous aider. Et après on a Vénus. Alors Vénus, certes, dans le signe de la Balance, pardon, elle va former pendant tout son transit des carrés à vos planètes en Capricorne. Donc on peut voir qu'il y a vraiment quand même une page qui se tourne, qu'il y a des relations qui restent derrière vous en ce moment. Et ça va vous suivre particulièrement
quasiment jusqu'à votre anniversaire, hein, cette histoire. Donc, il y a vraiment une page qui se tourne, ça c'est indéniable. Et ça passe par peut-être un déménagement, on l'a vu, hein, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous amène à tourner cette page et des relations qui restent un peu derrière vous. Alors ça ne veut pas dire que vous ne les verrez plus jamais, mais vous allez être dans un contexte où vous allez partir sur autre chose, rencontrer une nouvelle personne, et c'est vrai qu'il peut y avoir ce petit moment douloureux parce qu'il y a des personnes qui restent derrière vous sur votre chemin et ça peut être un peu compliqué. Et donc le 27 août, je termine, donc on a Mars qui redevient direct, hein, je n'en reparle pas, j'en ai parlé en première partie. Et en toute fin de mois, le 28 août, Mercure qui forme un carré à Jupiter. Et donc là, je pense qu'il y a un nouveau départ qui se préparait, il y a le coup d'envoi qui est lancé autour de ce 28 août. Quelque chose, surtout concernant peut-être les formations, l'éducation ou des projets que vous aviez mis en œuvre, etc., l'administration, enfin tout ce domaine-là, la communication, les déplacements, etc. Enfin, il y a quelque chose qui se met en route comme ça à la fin du mois, autour du 28. Et juste faites attention dans vos relations à ce qu'on vous allez peut-être apprendre certaines choses pendant ce mois d'août que vous ignoriez et qui vont peut-être vous permettre, finalement vous aider à changer, à aller vers cette transformation avec peut-être moins de regrets. Donc attention sur le plan amical, voilà, un petit peu aux excès, il peut y avoir quelques ruptures ou quelques disputes, enfin à cause de certains excès, hein, rien de méchant en même temps. Je pense que même en fin de mois, il peut y avoir des réconciliations pour le cas où il y avait justement eu des disputes précédemment. Voilà pour le mois d'août, cher ami Capricorne. Donc je vous retrouve le mois prochain. En attendant, je vous souhaite un très bel été et j'attends de lire un petit peu ce que vous vivez, si vous avez envie de le partager, bien sûr. Très bel été à vous, au revoir.